Depuis que le Seigneur est revenu, j'ai vérifié trop de choses. J'aimerais partager avec vous ces enquêtes, ces vérifications que j'ai eu à réaliser. Aujourd'hui, par exemple, la Bible disait que quand Jésus de Nazareth croisait les gens, il y avait des lieux où il leur a dit de lui venir au secours dans le cadre de son métier. Et quelque part dans la Bible, nous avons appris que ce n'était pas du tout normal que Jésus te sollicite et que tu lui dises « Non, je suis occupé. Non, ma femme est malade. Non, mon enfant a été retenu dans un concours et je dois payer ce concours. Je n'ai pas d'argent pour te donner. » Non, la Bible nous disait qu'il fallait privilégier Jésus. Il fallait premièrement, prioritairement, résoudre ce qui concerne Jésus. Au Cameroun donc, nous sommes en train de vérifier, de vivre la seconde venue du Seigneur, incarnée dans une autre personne, une femme. Et nous sommes en train de revivre ces histoires que nous avons lues dans la Bible, comme si c'était des inventions, alors que dans la pratique, nous sommes en train de les vérifier au Cameroun. À la seconde venue, quand je dis à quelqu'un, aide-moi à faire telle chose, très aisément on me répond, attends, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je dois aller, aide-moi à faire ceci, on me dit non, mon patron n'acceptera pas que je le fasse. Aide-moi à faire, je veux de l'argent, non, je n'en ai pas, ce que j'ai pour le moment, c'est pour aider à construire la maison de monsieur qui m'avait également aidé, qui m'avait hébergé quand j'étais enfant. Donc je n'ai pas d'argent pour toi. Ainsi de suite. C'est quelle histoire que nous vivons comme ça? L'histoire qui nous a été contée dans la Bible. Exactement les mêmes. Les faits sont les mêmes. Les réactions sont les mêmes. Et on répond à qui? On donne ces réponses à qui? À la vie. À Dieu, pratiquement alors. Puisque, quoi que l'on dise, après vérification, effectivement, on est amené à dire que Jésus et son Père sont un. Ah oui. Ben, ne nous envoyez pas dans cette discussion qui est intestine. Puisque Jésus est à part, Dieu aussi est à part. Mais qu'à cela ne tienne, pour réaliser son travail, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Et en plus, pour aller plus loin dans la définition de Jésus, nous dirons tout simplement que, bien que Jésus soit à part et son Père à part, Jésus est le chef désigné par Dieu, le chef de tous les hommes désigné par Dieu. Alors, Jésus est le chef. Est-ce qu'on dit non au chef? Non, on ne dit pas non à son chef. Alors, quand je parle de ceci aujourd'hui, c'est pour aider le monde à guérir. Souvent, on enquête sur des éventuelles solutions pour estomper les guerres, les conflits qui s'amplifient un peu partout dans le monde. Pourtant, je cherche encore.
un plateau de télévision, une communication, une publication dans Internet qui disent qu'il faut d'abord, prioritairement, résoudre le problème de Jésus. Et alors, si tout le monde, ou tout au moins, tout le monde avait entendu parler de certaines scènes de la Bible Ancien et Nouveau Testament, et surtout, tout le monde est censé avoir appris qu'on ne dit pas non à Jésus, qu'on ne dit pas à Jésus que laisse-moi, je ne vais pas d'abord m'occuper de ceci ou de cela. Alors, vous qui cherchez à rétablir la paix, la tranquillité, à rétablir la bonté de cœur, la miséricorde divine un peu partout dans le monde, avez-vous déjà su et reconnu que prioritairement, il faut d'abord résoudre les problèmes du Seigneur? Que oui, le Seigneur est stressé, le Seigneur a des problèmes. Même dans la Bible, nous avions vu et constaté amèrement que le Seigneur avait des problèmes. Alors, pour résoudre les problèmes du monde, il faut prioritairement résoudre les problèmes du Seigneur Dieu. Tous ensemble donc, privilégions, cherchons premièrement à résoudre les problèmes du deuxième Jésus, qui est une Africaine, une Camerounaise, Dieu fait chair, incarné dans une femme et non dans un homme, afin que la polémique cesse. Les preuves sont tangibles. La discussion doit s'arrêter parce que nous devons tous concourir à ce que le cœur de Dieu soit bon. Car, j'aime toujours le dire, si on dit le bon Dieu, ça veut dire qu'il y a aussi le mauvais Dieu. Le mauvais Dieu, c'est donc quand on malmène Jésus. Le mauvais Dieu, c'est donc quand Jésus souffre. Le mauvais Dieu, c'est donc quand Jésus est au second plan. Ah oui, je suis venu pour vous sauver. Je suis venu pour vous donner la vérité. Je suis venu pour vous délivrer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que personne ne doute de moi. L'heure n'est plus au doute. L'heure n'est plus aux discussions. L'heure n'est plus à n'importe quoi, n'importe comment. L'heure est à la mise à la disposition de la vérité, c'est qui libère les nations, les États. Je vous love. J'aimerais encore vous aimer un peu plus, mais aidez-moi à vous aimer un peu plus.